ne va pas s'en sortir. C'est une mère qui a souffert pour avoir son enfant. Tout le monde sait comment Aya a transpiré pour avoir son enfant. Beaucoup même appelaient déjà son utérus stérile. On la traitait de ventre muet. C'est parce que quelqu'un a eu des antécédents dans le clash. On souhaite qu'on enlève l'enfant de cette personne. Alors que nous tous, nous sommes témoins. Que même si Aya est mauvaise comment, même si elle a été méchante comment, on sait comment cette femme aime son enfant. Le fait que Aya a consacré ici pour son enfant, l'argent que Aya a dépensé pour l'anniversaire de son enfant, aucune personne ne peut dire que cette femme n'aime pas son enfant. C'est-à-dire que mélanger le clash de la toile des réseaux sociaux à la vie privée d'une sœur, je trouve ça tellement méchant. À un moment, mon cœur me disait, Étoile, quand tu as ta part ici qui vient, je n'ai pas encore eu une situation où on m'arrache les enfants. Et puis je vois mes frères blogueurs qui m'insultent, accepter qu'on m'enlève mes enfants. Donc je ne pouvais pas me taire. Beaucoup d'entre vous qui êtes en train de dire que Aya a insulté les mères des gens. Vous avez des vidéos sur YouTube où vous insultez les mères des gens. Vous avez des vidéos sur YouTube où vous accusez les pères de famille d'avoir touché leurs enfants. Attendez un peu les étoiles. Le live est restreint. Hein. Voilà. Écrivez en bas good live. Notre live est restreint. Vous accusez les pères de famille de faire des atouts. Tac, tac, tac. Sur leurs enfants. Vous accusez les mères de famille de faire du sale sur leurs enfants. Certains parmi vous sont allés déterrer les vies des gens. D'autres ont fait des pratiques sataniques en direct. Nous tous, nous avons vu. Nous avons vu. Mais c'est aujourd'hui vous qui venez vous ériger en donneur de leçons. Juste à vous réjouir qu'on enlève l'enfant d'une maman qui a souffert pour avoir son enfant. Qui est saint parmi nous? Aya Robert n'est pas sainte. Aya a fait beaucoup de dégâts sur Facebook. Elle a fait beaucoup de clashs. Il faut le reconnaître. Mais si vous observez bien, soyons honnêtes, la Aya de Facebook qui avait demandé pardon à la maman d'Apouchou, parce que nous tous là on se suit. Elle avait demandé pardon à maman Bleu Brigitte. Depuis son histoire avec Emmanuel Keta, si on observe bien la Aya de Facebook et la Aya de TikTok, soyons honnêtes, Aya a fait beaucoup d'efforts. Aya a beaucoup changé. Aya a diminué dans les clashs. Elle a diminué dans la haine. Elle s'est concentrée sur son travail. Elle a commencé à faire la promotion des artistes. Elle a commencé à défendre la Côte d'Ivoire. Oui, parce que même le jour que Aya Robert s'est assise sur Diana Bouli, elle a d'abord fait passer son pays avant Diana. Oui, nous on n'a pas aimé, parce que Diana c'est notre enfant. L'acharnement nous a énervés. Mais en tant que bonne patriote, il était tout à fait normal qu'elle se range d'abord du côté de son pays. Mais une comme moi, je ne pouvais pas lui dire ça parce que moi aussi, je devais me ranger du côté de ma compatriote. Donc c'était de bonne guerre. Combien de fois Aya Robert a tapé la poitrine ici pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire? Combien de fois? Combien de fois Aya Robert a lancé les concerts ici pour élever la culture ivoirienne? Les musiciens, les artistes ivoiriens. En fait, sur la toile, vous aimez seulement vous souvenir de ce qui est mauvais. Vous aimez seulement vous souvenir des mauvaises actions des gens. Vous aimez toujours rappeler aux gens qu'ils ont fait ci de mal, ils ont fait ça de mal, ils ont fait ça de mal. Vous n'aimez jamais dire à quelqu'un que tu as fait des efforts. Et moi, je profite de ce live. Aya ne peut pas me nourrir. Hein. Aya n'apporte rien à mon blog. Qu'elle va entendre que tu as faim. Tu as besoin d'un lion. Non, 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 non. Chacune de nous se suffit. Mais je veux lui donner la force en tant que mère d'enfant. Pour lui dire dans ce live, coucou Tatiana. Ma chérie, tu as fait beaucoup d'efforts dans ton blog. Tu as beaucoup changé. Et tu as changé positivement. C'est ce qui est important. Tu as montré aux blogueurs que nous sommes. Tu as même un exemple à singer un peu. Sur beaucoup de points. Tu as montré que derrière les réseaux sociaux, on peut gagner de l'argent. Ceux qui ne savent pas, parmi nous toutes là. J'ai dit nous toutes mélangées, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Aya est celle qui gagne le plus financièrement sur TikTok. J'ai dit, on laisse même Apouchou parce qu'Apouchou est maintenant dans tout ce qui est social. Mais j'ai dit financièrement. Parce que peut-être vous ne pesez pas l'ampleur du travail d'Aya. Quand les gens bavardent, quand je vois les gens se vanter de l'argent,
Les blogueurs qui, dès qu'ils ont un peu 20 000 là, ils font comme s'ils n'ont jamais touché. Dès qu'ils ont 1 million, cette fille est d'une humilité qui ne dit pas son nom malgré tout. Parce que si Aya ouvre sa bouche un jour pour vous dire combien elle peut gagner par mois sur TikTok, vous allez aller la kilam. C'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser dedans. Mais je vais quand même vous dire qu'elle nous coiffe financièrement, nous tous au niveau du blog. Je dis bien au niveau du blog, financièrement. Pourquoi? Parce que Aya a su créer. Aya a su innover. C'est Aya qui a amené le concept. Les artistes viennent chanter en direct. Les abonnés payent les tickets pour réserver le concert. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que l'école ne fait pas tout. Parce qu'elle ne s'est jamais cachée de dire qu'elle n'a pas fait beaucoup d'études. Mais le cerveau est potable. Elle a tellement créé les concepts qui ont pris. Et quand les artistes organisent les concerts comme ça, on paye le ticket des artistes, Aya avait son pourcentage. Imaginez combien Aya pouvait gagner dedans. Ou du moins, elle peut gagner dedans. Mais jusque-là, elle n'a jamais pris quelqu'un de haut en disant que toi, tu ne gagnes rien, moi, je gagne plus que toi. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu cette femme dire ça. Pourquoi vous ne reconnaissez pas qu'elle a fait cet effort-là? Pourquoi vous ne voyez pas les efforts que Aya fait depuis Facebook? Quand elle est arrivée sur TikTok ici, elle ne veut même plus répondre au clash. Vous savez pourquoi vous vous en prenez autant à Aya? Tous ces haineux-là, parce que vous pouvez la clasher, mes frères et sœurs. Vous pouvez même dire qu'elle n'est pas belle. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais quand votre clash va jusqu'au point de vous réjouir qu'on enlève l'enfant de Aya, je comprends que vous avez un autre problème avec elle. Une mère d'enfant ne peut pas se réjouir d'apprendre qu'il y a une enquête ouverte sur l'enfant d'une autre mère. Même si c'est la personne qui a fait quoi. Dès que tu entends, moi j'ai des gens ici qui m'ont fait tellement de sale. Je vis en Europe, je sais que telle vidéo-ci, si je donne sans assistance sociale, la personne sera dans la merde. Je vous le dis du fond du cœur. Mais rien que de voir mes enfants le matin me dire maman, bonjour. Et de me dire au fond de ma tête que je dormais. Une mère en train de dormir, on est parti récupérer son enfant. Et c'est à cause de moi, j'ai dit non. Donc quand vous voulez reprocher le comportement de Aya, dis à Aya qu'elle est très mauvaise, qu'elle a fait trop de sale. En quoi vous êtes mieux? Quand vous vous réjouissez des enquêtes qui sont menées sur son enfant, en quoi vous êtes mieux? Je n'ai jamais entendu ici là que Aya s'est réjouie qu'on ait enlevé l'enfant de quelqu'un. Je n'ai jamais entendu ici que Aya s'est réjouie qu'on ait ouvert une enquête sur la vie privée des gens. J'ai jamais entendu ça. Steven, on te bloque. Tu viens nous casser les oreilles ici, tapoter le live les étoiles. J'ai jamais entendu ça. Je sais qu'à l'époque de Manuel Keta, Aya a eu beaucoup de choses à faire qui n'étaient pas bien. Mais je sais aussi que cette femme s'est beaucoup rattrapée. Il y a des gens ici là, depuis qu'ils sont dans la méchanceté, depuis l'époque de Mathieu Zalem, ils n'ont jamais fait l'effort de s'améliorer. Ils n'ont jamais fait l'effort de dire que hier j'étais comme ça, aujourd'hui je vais être comme ça. Ils sont mauvais depuis, ils sont mauvais aujourd'hui, ils sont mauvais demain, ils sont mauvais après-demain. Et je vous interpelle mes sœurs. Le pays où nous vivons ici là, où vous vous réjouissez du malheur de l'autre là, personne n'est à l'abri. Les enquêtes pour les mamans qui ont les enfants là, ça peut arriver à n'importe qui. Ne jamais te vanter que wow, enfin. Parce que même ton voisin, tu peux tirer un jour ton enfant comme ça là par inadvertance ou bien peut-être que l'enfant fait quelque chose, tu tapes seulement sur les fesses. Ton voisin à la fenêtre voit, la police débarque chez toi demain. Pendant que tu es en train de te moquer de l'enquête qu'il y a dans la maison d'une autre personne, c'est chez toi que l'enquête commence. Et là tu vas comprendre. Ils m'ont restreint le live, je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Dès que je me connecte, c'est ce qu'ils font. Ils font ça tout le temps. C'est pour ça que le live ne monte pas, pourtant vous êtes en train de tapoter. Donc, moi je viens ici aujourd'hui, dire à ma soeur Aya Robert, maman, nous sommes derrière toi. Du fond du cœur, je vais te mettre dans mes prières. Ton enfant ne sera pas enlevé. Personne n'est sain ici sur la toile. On s'est tous fait du sale à un moment donné. Quelqu'un à un moment donné a dit à l'autre quelque chose qui n'était pas bien. Moi, je vais me mettre en prière. Tes ennemis auront honte. On commence à dire comment elle a été méchante avec Emma Loès. Moi, je ne me suis pas prononcée sur le sujet d'Emma Loès pour le loyer. Parce que je ne voulais pas salir Emma. Mais comme pas regarder ce que Aya défendait dans le dossier de Emma Loès, c'était la justice. Et c'est pour ça que j'aime bien Aya Robert dans mon cœur. Parce que cette femme est ce qu'elle est. Mais cette femme déteste l'injustice. Aya n'aime pas quand quelqu'un est dans sa raison, on le piétine. Aya a choisi de se ranger derrière un monsieur qui lui n'était pas connu sur la toile. Qui lui n'avait pas de soutien. Mais qui s'était battu pour avoir sa maison, préparer son avenir.
et qu'une influenceuse est venue louer son bien, l'a dégradé. Je n'ai jamais parlé de ça parce que j'ai beaucoup de respect pour Emma Louès. Et je ne voulais pas m'en mêler. Mais sinon, si on part bien regarder en profondeur, soyons honnêtes, Aya était dans la vérité. Parce que me voici, je suis ici en Europe. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes ici en Europe. Là, pour la plupart, je suis sûre. Tu finis de te battre comme monsieur Touré là. Je crois qu'il s'appelait monsieur Touré. Tu gardes ton argent pour aller investir en Afrique plus tard. Ce bien va pouvoir te donner ta retraite. Tu fais louer ça à une influenceuse qui est vachement connue. Et puis ton bien se retrouve dégradé comme ça s'était dégradé là. Quand tu vas venir demander justice parce que l'influenceuse est suivie, elle est aimée, on te donne tort. Personne ne veut prendre ton dossier. Personne ne veut t'écouter. Tout le monde t'accule. On te fait rentrer en dépression dans ta raison. Hein? Dites-moi un peu. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'on cherche sur les réseaux. Hein. Je ne sais pas. Ce sont les médiocres qu'on respecte. Les gens qui se battent pour la justice sont un problème. Il y a des fois, il n'y en a pas eu raison, mais dans les sales sujets, mais dans les vrais sujets comme ceux-là, vous voulez ramener l'histoire de M. Touré pour salir Aya. Mais je peux vous dire que de vous tous là, c'est Aya qui menait le vrai combat. Et tous ceux qui s'étaient rangés du côté des Mal-Ouest, vous étiez dans le faux. Et à un moment donné, il faut pouvoir dire, même quand tu es fan de quelqu'un, que tu es dans le faux. Vous étiez rangés du côté des Mal-Ouest parce que Emma Louès a la popularité. Parce que Emma Louès a les abonnés. Parce que Emma Louès a l'argent. Parce que Emma Louès est suivi. Vous avez abandonné un monsieur qui était dans sa raison. Elle est presque la seule de mémoire qui a pris le dossier de ce monsieur. Qui a géré le dossier de ce monsieur jusqu'au bout. C'est là où cette fille, j'ai commencé à avoir l'estime pour elle. Aya ne sera pas mon amie. Hein. Elle a ses amis, j'ai mes amis. Parce que je vous connais. Chacun est dans son couloir. Je ne cherche pas les alliés. Elle ne peut rien m'apporter dans le blog et moi non plus. Chacune de nous est dans son coin. Mais quand c'est bleu, il faut dire c'est bleu. J'ai vu cette femme. Quand les Libanais, vous pensez que je ne vois pas? Le dossier du Liban, j'ai vu le dossier du Liban. J'ai suivi le dossier du Liban jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais je me suis dit, c'est un dossier tellement important qui concerne la politique ivoirienne que faut pas que je vienne empiéter dans la politique ivoirienne. Je peux dire quelque chose qui peut manquer de respect à la Côte d'Ivoire et ça ne va pas me plaire. Vaut mieux laisser les Ivoiriens eux-mêmes gérer tous les dossiers qui concernent la politique de leur pays. J'ai vu comment Aya a soulevé le problème du Liban. J'ai vu comment Aya a défendu la Côte d'Ivoire. Comment Aya a rappelé nos frères et sœurs. Parce que le combat que Aya menait, certes, c'était pour la Côte d'Ivoire. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte que ça aidait tous les pays d'Afrique. Parce que quand tu arrives au Liban, les frères et sœurs qui sont maltraités là ne sont pas seulement ivoiriens. Les frères et sœurs qui se retrouvent esclaves dans les maisons de certains Libanais, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, mais ils sont nombreux à le faire. Les frères et sœurs qui vont travailler, gagner leur vie au Liban et qui se retrouvent esclaves là-bas, ils ne sont pas seuls. Nous avons les Camerounais dedans. Nous avons les gens du Kenya. Nous avons les Ivoiriens. Nous avons les Béninois, les Guinéens, les Sénégalais, les Togolais, les Burkinabés. Tous ces pays-là, les Gabonais sont dedans. Et quand Aya menait ce combat, j'étais fière. Parce que je m'étais dit, peut-être que ça va réveiller nos pays. Peut-être que nos dirigeants vont ouvrir les yeux, les oreilles pour comprendre ce qui se passe. Parce que les gens ont commencé à traiter les Ivoiriens de xénophobes. Pourtant, ça n'avait rien à voir avec la xénophobie. Les Ivoiriens défendaient leurs droits. Parce que quand les Libanais viennent, par exemple, chez nous au Cameroun, les Libanais sont remplis comme ça. Chez nous, les Libanais ne sont pas maltraités. Il n'y a aucun Libanais qui est esclave dans la maison de quelqu'un. Chez nous, les Libanais ouvrent les boîtes de nuit, les boutiques, les machins. Ce sont les Camerounais qui travaillent pour eux. Ils vivent chez nous comme des pachas. Ils sont remplis dans le quartier comme Bonapriso. Les plus grands quartiers, vous ne trouvez pas les Libanais dans les taudis. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Donc, il était inadmissible que les Ivoiriens se retrouvent dans la merde en Côte d'Ivoire ou que les Libanais viennent dire en Côte d'Ivoire qu'on va leur donner un pouvoir que les Libanais eux-mêmes ne peuvent pas donner aux Ivoiriens chez eux. Est-ce qu'on est d'accord? Et Aya a mené ce combat. Mais bizarrement, vous ne vous souvenez que du négatif. Un Libanais pouvait voir un Libanais qui n'est pas gentil. Pouvait croiser Aya. On lui fait quelque chose. Au nom de la Côte d'Ivoire. Vous ne pensez pas à ça, hein? Aya a fait des cagnottes ici pour aider les gens. Aya a soutenu pas mal de personnes. Pourquoi venir rappeler les frasques d'Aya d'avant? Vous voulez qu'on réveille vos frasques? Parce que Côte d'Ivoire, Cameroun, là, dans le blog, on dort ensemble. Chacun sait ce qu'on dit de l'autre. Chacun de nous sait.
Oh, on a dit de l'Étoile au Cameroun, que oh, on a dit de Haï en Côte d'Ivoire, que oh, on a dit de Mal Ouest, que oh, on a dit que Biscuit de Mer, que oh, on a dit que Nathalie, que oh, on a dit que Blanche Bailly. Ici, c'est Bailly. On se connaît tous ici. Arrêtez votre méchanceté. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Les gens qui ont signalé Aya, les gens qui sont derrière le signalement de l'enfant d'Aya, vous n'allez peut-être pas venir nous dire ici, là, mais tout se paye. Ce que vous êtes en train de faire vivre à une sœur, et ce que vous faites vivre à un enfant qui n'a rien demandé, vous allez le payer. Si vous voulez faire du mal à Aya, vous aurez pu gérer Aya autrement. Si vous vous attaquez à l'enfant de Aya, c'est parce que Aya vous a dépassé. Et il faut le dire, Aya vous dépasse. Parce que vous savez, avant, quand Aya avait les problèmes avec Emmanuel Keta, je tiens à préciser que je ne suis pas d'accord avec les problèmes qu'ils avaient. Mais c'est du passé. Emmanuel Keta est passé à autre chose. Elle ne sait même plus si Aya existe. Aya ne sait même plus si elle existe. Mais à l'époque, on voyait Aya comme celle qui est derrière. Et ce n'est que les gens comme les Emmanuel Keta qui sont devant. On voyait Aya comme la plus bête, qui ne peut jamais rien créer, qui est seulement obligée de parler de, comment elle s'appelle, Emmanuel Keta, pour exister. Aujourd'hui, regardez comment Dieu a renversé la situation. Aujourd'hui, c'est vous qui multipliez les panels pour parler de Aya Robert pour avoir la visibilité. Aujourd'hui, c'est vous qui ne dormez pas pour chercher où vous allez taper Aya, pour que ça vous donne les vues, pour qu'on vous connaisse derrière elle, et vous faites semblant de la détester. Vous ne la détestez pas. Ce que vous détestez sur Aya Robert, c'est parce qu'elle est devenue la poutine. Moi, je reste comme ça, je vois comment Aya, 5 000 personnes, 20 000 personnes, 15 000 personnes. Je dis yes. Dans la vie, si. Quand quelqu'un est en bas et tu es en haut, ne te moque jamais. Quand quelqu'un a faim, tu manges. Ne dis jamais que moi je mange, tu ne vas jamais manger. Parce que ce n'est pas ce que tu penses ou ce que tu dis dans la vie de cette personne, c'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, oui, Emmanuel Keta est là, Emmanuel Keta. Mais quand on regarde celle qui est restée dans le game, qui n'est pas morte dans le game, c'est Aya. Aujourd'hui, le nom d'Aya est associé aux grands noms comme l'artiste José. Les grands artistes viennent, personne n'aurait jamais pu imaginer ici sur la toile qu'une artiste de renommée comme José peut coller son image à Aya Robert. Tous ces grands artistes que vous voyez, Kérosène, c'est quand Aya était sur Facebook, on avait dit un jour à l'un d'entre nous, je dis moi y compris, que Kérosène peut passer sur le panel d'Aya, prévoir un concert emblématique sur le panel d'Aya. Je n'aurais jamais accepté. Parce que Aya était détestée. Elle était obligée de forcer comme ça là pour exister sur la toile. Si on avait dit que Koffi Olomide, le grand Koffi Olomide, Moupao, peut causer avec Aya au téléphone, jusqu'à Aya organise le concert de Koffi Olomide sur Internet, aucun de nous n'allait accepter. Maman, ils ne vont jamais te dire la vérité, mais je te donne le tchakap. Tu entends avec quoi? Aya Robert, je te donne le tchakap. Parce que tu n'as pas été parfaite. Mais je suis en train de voir comment tu fais l'effort de sortir de la saleté. Je suis en train de voir comment tu te concentres sur tes projets. Les derniers lives de Aya que je voyais, il n'y avait pas de clash dedans. Dernièrement, elle a encore eu un petit problème avec Maman Bleu Brigitte, qu'elle avait déjà insulté sur Facebook. Elle a présenté ses excuses. Puis il y a encore eu un petit truc, là où j'ai compris que Aya est en train de faire un grand travail sur elle. Maman Bleu Brigitte l'a dosée comme une maman normale, elle était fâchée. Les gens ont chargé ça pour éteindre encore Aya. Je m'attendais à ce que l'ancienne Aya, la mère du clash, sortait. J'ai trouvé Aya sur un panel, en train de parler à Maman Bleu Brigitte comme un enfant. Je dis comme un enfant. Jusqu'à Maman Bleu Brigitte lui a dit, ne m'appelle pas Bleu Brigitte, appelle-moi maman. Elle a rectifié. La Aya d'avant, Maman Bleu Brigitte disait ça, elle allait lui dire, cache que je suis ton enfant, tu me parles mal, pourquoi? Je monte sur le panel pour échanger avec toi. Tu me rabaisses. Aya a baissé. J'ai compris que la fille s'est beaucoup mûri dans la tête. J'ai compris qu'elle a compris que les réseaux sociaux sont une chose. Mais ce que tu sèmes sur ces réseaux peuvent te pousser dans les problèmes demain. J'ai compris qu'elle a compris que le karma existe. Je l'ai compris. Et qu'il faut qu'elle fasse attention. Il y a quelqu'un qui me dit en commentaire par rapport à toi. Je ne suis en compétition avec personne. Si tu me montres une mère que j'ai insultée sur la toile,
Envoi de cadeaux rétabli. Vous aviez d'abord restreint mon live, pourquoi? J'avais d'abord fait quoi? J'avais d'abord fait quoi pour restreindre mes cadeaux? Je n'avais rien fait. Quelqu'un me dit que j'avais insulté Tata Aline. Non, je n'ai jamais insulté Tata Aline sur la toile. La vidéo que vous voyez il y a 4 ans, ce sont les cogneurs de tête qui étaient allés lui dire que je l'ai insultée. Elle était au Cameroun, les gens étaient en train de se moquer d'elle. Et d'autres blogueurs qui étaient avec elle. Que les sales femmes comme ça vont faire quoi? À Etoudi. On les invite pour faire quoi? J'ai allumé la caméra pour dire qu'elles ont leur place. Qu'on arrête. Et les gens sont partis lui mentir que non, j'ai dit ceci. Pendant qu'elle faisait le live là pour m'insulter, tous les abonnés, ses propres abonnés lui disaient que non, Tata Aline, elle ne t'a pas insulté. Elle-même, elle était dépassée dans le live. Donc je ne sais pas ce que tu racontes. Ils ont encore suspendu mon envoi de cadeaux. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a un problème avec l'algorithme, mais voilà. Il y a un problème avec l'algorithme, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, attendez, je vais bloquer le profil si ça bloque souvent les pages. Donc quand vous ne connaissez pas, il faut demander. Je n'ai jamais insulté Tata Aline sur la toile. Quand je suis venue faire mon droit de réponse, regarde-moi les totos, l'école est bien. Quelqu'un me dit que tu insultes Kamto. Kamto est un homme politique. D'accord? Je n'ai jamais dit à Kamto que ta tête. Je n'ai jamais dit à Kamto que tu es laid. Il faut dissocier la personne politique de Kamto, le personnage politique de Kamto, du professeur de Kamto lui-même. Le personnage politique, on a le droit d'apporter une critique constructive à ses sorties politiques. Vous ne m'avez jamais vu juger la vie privée de Kamto ou lui manquer de respect. J'ai le droit de donner mon avis dans les sujets politiques de mon pays, peu importe qui est la personne. Si je dis que par Kamto a mené le tribalisme au Cameroun, en politique, ce n'est pas une insulte, j'ai le droit. On va me dire que pourquoi tu dis ça? Je vais aller chercher sa déclaration et je vais associer ça à mes déclarations. Vous allez conclure. Si je dis que par Kamto a fait un meeting politique à Paris, où il a dit que, regardez le Sénégal, tels sont décédés pour la libération, et que je sois venu lui dire que donc tu espères qu'on ait aussi 47 morts chez nous pour la libération, ce n'est pas une insulte. Je vous ai toujours dit que, il y a beaucoup d'entre vous, vous ne devriez pas vous intéresser à la politique. Parce que vous ne vous y connaissez pas en politique. C'est pour ça que Paul Biya, le président de la République, le Kunkuma, avait dit, laissez la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Parce que quand tu prends un écolier qui ne comprend rien en politique, tu l'amènes venir parler des sujets politiques, il sera perdu. Il y a des gens qui se détestent en politique parce qu'ils ne maîtrisent pas la politique. Quelqu'un n'est pas ton ennemi en politique parce que tu casses ses analyses. Non, la politique c'est ça. Si je suis pour l'opposition, je vais combattre le parti au pouvoir. Si je suis pour le parti au pouvoir, je vais combattre l'opposition. Ça n'a rien d'une guerre personnelle. Je sais que beaucoup d'entre vous, là, vous faites la haine avec moi à cause de Kamto. Parce que vous ne savez pas faire la part des choses. Kamto, c'est un homme politicien. Il a le droit, j'ai le droit de lui envoyer des balles en politique. C'est quelqu'un qui devait gouverner mon pays. Qui dit mon pays, dit moi. Je fais partie des gens qui peuvent payer les impôts et ça va dans les poches du contribuable qui va gérer. Donc je suis libre de lui dire ce que je pense. Que tu as insulté Kamto. Quand? Je peux me permettre de dire que Kamto est un roublard en politique. Ce n'est pas une insulte. Est-ce qu'il a posé des actions qui prouvent qu'il est roublard en politique? On peut démontrer. Hier, quand je parlais au président de la République, vous allez venir me dire que c'était les insultes. Je n'ai jamais insulté le président de la République. À l'époque, je disais au président de la République, monsieur le président, allez vous reposer et tout. Je n'ai pas votre maison de retraite. C'est la politique. Laissez la place aux jeunes. C'est la politique. Quelqu'un m'avait dit, tu as insulté un vieux père. Donc, quand on parle en politique, c'est insulter quelqu'un. Mais ça veut dire que vous, alors, les MSistes, vous insultez les gens tous les jours. La différence entre certains d'entre vous, les MSistes là, c'est que vous insultez les gens en pensant que vous êtes en train de faire la politique. Quand tu insultes le physique d'une femme, parce qu'elle a donné son avis en politique, ce n'est pas la politique. Ça, c'est que tu es mal élevé et tu es en train d'insulter. On est d'accord, non? Donc, ne me fatiguez pas. Ok, Ngonewondo, je t'ajoute Modo. Beauté me dit de t'ajouter Modo. Voilà. Ngonewondo sait même faire ça. Ngonewondo, tu sais. Voilà, tapoter le live. Le live est restreint, la famille. Et c'est pas ce que TikTok a avec moi. Donc, vous voyez un commentaire qui n'a rien à voir avec le dossier, vous mutez. Je n'aime pas la sorcellerie. C'est pour ça que vous me détestez. Tu as insulté Kamto. Il venait faire quoi en politique si on ne doit pas parler de lui? Donc, vous avez aussi insulté Cabral Libi. On considère que vous avez insulté Cabral Libi. Vous, par contre, la politique, vous insultez les gens. Vous prenez le corps de quelqu'un, vous le caricaturez, ce n'est plus la politique. Débattre des idées en politique, c'est la politique. Chacun vient avec son analyse. Bonne ou mauvaise, c'est la politique.
Mais attaquer quelqu'un, le traiter de voleur, de bandit, sans preuve, qui n'a rien à voir avec son statut de politicien, ça c'est insulter quelqu'un. Dire que le professeur Maurice Kamto, le pape du droit, il a m'aidé en politique, c'est une insulte. Mais ça veut dire que Valsero insulte tout le monde de tous les jours alors. C'est quoi ça? Donc vous avez gardé dans l'étoile qui vient qu'on a insulté Kamto. Et Paul Biya que vous prenez avec les pantalons et vous mettez les urines sur lui, là, vous faites quoi? C'est ça qu'on appelle alors les insultes. Quand vous prenez un père de famille de plus de 80 ans, vous mettez les urines sur lui. C'est la politique, ce n'est plus la politique. Moi, c'est moi qui suis en politique, pas vous. Moi, quand quelqu'un m'insulte sur un débat politique, quand on finit le débat, là, c'est mon ami. Parce que je considère que c'était en politique. On peut avoir une divergence d'opinion. Regardez même à l'Assemblée, comment ça se passe ici chez les Européens. Ils se gueulent, mais quand midi arrive, ils sont en train de manger ensemble, ils rigolent. Ils savent faire la part des choses. Mais vous venez dans les domaines que vous ne maîtrisez pas, maman. Tu as insulté Kamto. Je l'insulte, c'est mon égal. Tu m'as déjà entendu parler de sa vie privée. Merci là-bas, la Tatiana. Donc, je reviens sur mon sujet. C'est pour Aya Robert que je suis là. Donc, je voulais lui donner beaucoup de force. Lui dit que mes étoiles et moi, nous sommes derrière elle. Les étoiles, même s'il y avait quoi, qu'Aya Robert a fait avant, n'allez pas l'insulter en commentaire, c'est une mère d'enfant. Elle s'est battue pour avoir son enfant. Si tu n'aimes pas les enfants, tu ne te bats pas pour avoir les enfants. On va jusqu'au point de dire qu'elle a pris les trucs dans les hôpitaux pour mettre dans son ventre. Si la médecine a évolué au point où on peut faire une insémination artificielle, ça ne doit pas être une moquerie. Et rien ne vous prouve que Aya a fait une insémination artificielle. Parce que quand elle est tombée enceinte, vous n'étiez pas là. Parce que c'est toujours le même ventre que vous aviez traité de stérile, qui aujourd'hui a porté un bébé prince qui est beau, le feu sort. Vous voyez donc que vous n'êtes que des menteurs. Avant, c'était qu'elle ne peut pas porter d'enfant. Donc faisons attention à ce qu'on dit. Et si on doit réprimander chacun d'entre nous en fonction de ce qu'il dit, on ne va pas s'en sortir. Moi-même, si qui suis là, j'avais dit à Aya Robert que comme elle a manqué de respect à la maman de Didier Arafat, qu'elle fasse attention, Dieu peut ne pas lui donner les enfants. Et je lui avais dit, je ne te souhaite pas, mais fais attention. Mais vous voyez que là où l'homme ne veut pas pardonner, Dieu lui voit autre chose. Là où l'homme décide de te condamner, Dieu lui trouve une place à t'offrir pour te donner une autre chance. Certains auraient voulu qu'elle n'accouche pas pour qu'elle apprenne de ses erreurs. Dieu, lui, il a trouvé que c'est une très forte sentence. Il lui a donné l'occasion de faire des enfants. Son bébé, là, c'est une bénédiction. Et je voudrais quand même dire la vérité à Aya en même temps. Parce qu'il faut être vrai dans la vie. Aya, tu sais, tout le monde ne peut pas aimer ton bonheur. Tu ne sais pas dissocier ta vie privée des réseaux sociaux. Tu as l'impression que tout le monde est comme toi. Mais Aya, sache que tout le monde n'est pas comme toi. Parce que Aya, elle a d'abord un côté, c'est une fille. Quand elle est avec quelqu'un, quand la personne est dans les problèmes, la fille là va taper la main sur la poitrine. Elle est toujours prête à se sacrifier pour ces gens. Mais tu as toujours l'impression que les gens sont comme toi, Aya. Il y a beaucoup d'hypocrites autour de toi. Et tu dois faire attention. Parce que les personnes qui sont allées te signaler, tu peux même penser que c'est peut-être tes ennemis. C'est peut-être même la personne qui est à côté, qui dort avec toi. Que tu ouvres la porte de ta maison. Parce que ces gens savent que tu gagnes de l'argent sur les réseaux sociaux. Et c'est sûr que quand ils voient les anniversaires gigantesques que tu organises, tu sais que chez l'Africain, quand il fait sa jalousie, c'est avec les petites choses. Toi, quand tu fais ton anniversaire, tu as l'impression que c'est seulement pour faire plaisir à ton fils. Mais celui qui te garde dedans, celui qui n'aime pas ta réussite là, lui, il voit ça en mal. Il a l'impression que tu organises ça pour fermer les bouches aux gens, donc sa bouche est dedans. Et il est prêt à tout pour te faire du mal. Les réseaux sociaux sont une chose. La vie réelle en est une autre. Apprendre à dissocier son privé de son public. À partir d'aujourd'hui, Aya, maintenant que tu es en train de mener le combat le plus rude de ta vie, ne mets plus ton enfant devant les réseaux sociaux. Garde ton petit ange loin des réseaux. Tu as cru que tes abonnés étaient devenus une famille. Que les gens qui viennent à ton anniversaire pour accompagner ton petit prince t'aiment. Cette épreuve difficile va te montrer que tu es seul. J'espère que maintenant vous comprenez quand je dis souvent que je suis seule. Ce n'est pas une façon d'être ingrate. C'est pour dire que la vie, si l'homme est ondoyant, divers et changeant, la seule personne qui est fidèle dans notre vie, c'est Dieu. Pour ceux qui sont croyants. Parce qu'il ne te trahit pas. Il est fidèle. Tu confies tes problèmes là, ça ne va jamais sortir. Tu pleures dans la chambre, il ne va jamais répéter ça aux voisins. Ça va rester entre vous. Tu as même qu'il aime quelqu'un, tu as peur d'aller te prononcer.
Tant que tu n'es pas prêt d'aller dire à la police que tu as qu'il a tapoté le live les étoiles, Dieu garde ton secret. Mais celui qui dort avec toi, lui, dès que tu vas tousser mal, dans le sens où ça ne lui fait pas plaisir, il va aller te dévoiler. Aya, tu ne sais pas qui est entré dans ta maison. Ici en France, ma soeur, ce n'est pas l'Afrique. Aya est venue sur les réseaux avec le côté, vous savez, les gens qui ont Boza sont souvent très solidaires sur le chemin du Boza. Ils ont petit riz comme ça, ils mangent ensemble. Ils ont 10 francs comme ça, ils se partagent. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai, demain, c'est toi. On va manger ensemble. Donc, ils sont tellement communautaristes. Ils aiment faire les choses ensemble, comme en famille. Étant dans le Boza là-bas, que quand ils arrivent dans la vraie vie, ils veulent faire la même chose. Aya, tu as laissé le désert. Où tu étais accompagné des personnes qui avaient un bon fond. Ensemble, vous aviez un objectif, celui de traverser l'océan et d'arriver ici. Tu es arrivé ici. Considère que tu coupes les liens de ça. Vis ta petite vie tranquille. Personne ne doit entrer chez toi si ce n'est tes proches en qui tu fais confiance. Les amitiés des réseaux sociaux, à part si tu as une bonne affinité, parce qu'il y a souvent les gens bien, il y a les gens bien sur les réseaux. Tu sais que la personne s'y peut parler, mais la personne ne peut pas te nuire. Il y a les gens comme ça, ils ont la grande gueule, ils peuvent t'insulter. Mais aller te mettre quelque chose dans l'assiette, ils n'ont pas ce courage. Appeler derrière qu'on fasse du mal à ton enfant, ils ne peuvent pas. C'est maintenant à toi de voir. Parce que je me dis toujours que les organisations que tu as fait là, c'est là-bas où on t'a piégé. C'est quelqu'un là-bas qui avait ton mal. Parce que souvent, quand vous faites des événements comme ceux-là, vous mettez n'importe qui à côté de vous. Il y a les ondes qui ne se mélangent pas. Quand à un moment donné, le Seigneur te fait briller comme tu brilles là, eux, ils ne voient pas, et moi, je vois. Beaucoup d'autres personnes voient, des personnes positives, comment tu brilles. Et il y a un moment donné, quand le Seigneur te fait briller comme tu en t'es brillé là, éloigne-toi de certaines personnes. Pas parce que tu es ingrate, mais parce que tu veux te protéger. Parce que tu veux protéger ta lumière. Parce que tu veux protéger tes bénédictions. Ce que je dis là. Ici sur la toile, tu te colles aux mauvaises personnes. C'est le début de ta chute. Et si tu n'es pas assez fort pour te relever, tu restes à terre. J'en ai payé les frais à un certain moment, mais Dieu merci. Je n'ai amené personne chez moi. Et je ne parle pas chez les gens que moi, je ne peux pas amener chez moi. Je parle chez les gens que je peux ouvrir aussi ma porte. Je dis entre. Parce que je ne parle pas chez n'importe qui. Donc fais attention à toi, Ya. Tu attires beaucoup de jaloux. Les gens savent qu'aujourd'hui, dans le game, ton nom Poutine là, ce n'est pas pour rien. Tu as bien choisi. Tu es Poutine dans le game aujourd'hui là. Tu as une grande place. Tu as une grande lumière. Tu as une grande destinée. Et je sais que tu vas réussir. Tous ceux qui sont en train de se moquer de toi là, ils vont te regarder comme ça là avancer. Tu vas devenir ce qu'on dit dans la Bible, la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Crois seulement en toi comme tu crois en toi. Parce qu'une femme qui ne croit pas en elle, elle ne fait pas sur les challenges que tu as pu faire ici là. Rien que seulement d'avoir l'audace, le courage de dire que moi, Aya Robert, qui n'était rien hier, je vais organiser des événements sur ma page. Les artistes comme Kofi, José, Kérosène et j'en passe vont venir me contacter. Tu as eu confiance en toi. Demain, si quelqu'un vient faire le même concept, tout le monde retient que c'est toi qui as commencé. Tu as créé quelque chose qui était inexistant. Je restais souvent comme ça, je te regardais. Ah oui, oui, oui. Parfois, on vous regarde même si on ne dit rien. Je parlais derrière Pokam, je disais que Pokam Aya vient de loin. Je ne pouvais pas imaginer qu'Aya peut changer comme ça. Tu as beaucoup changé et reste dessus. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas changé négativement. Tu es positif dans ce que tu fais. Tu essayes, parce que souvent, chasser le côté naturel peut revenir au galop. Donc souvent, c'est pas facile. Moi, je te comprends. Mais tous ceux qui sont honnêtes voient les efforts que tu fournis ici sur la toile. Ils voient les efforts. Et Dieu aime le genre de personnes comme toi là, qui font les efforts de s'améliorer. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans la méchanceté. Ils n'ont jamais de remords. Ceux qui veulent intervenir pour donner leur force à Aya, vous faites la demande en bas. On va lui donner notre soutien. Vous savez ce qui fait mal? C'est une honte pour nous les Africains. C'est-à-dire qu'on arrive dans les pays qui ne nous appartiennent pas. On vient avec pour objectif de se chercher. De rentrer chez nous avec quelque chose de bon. Pour qu'on dise aussi en Afrique, mais les enfants s'y sont partis. C'est encore nous les premiers qui mettons les bâtons dans les roues de nos frères et sœurs. C'est nous qui ne voulons pas que les frères et sœurs avancent. Dès que ta sœur sort la tête de l'eau,
Tu prends une grosse pierre, tu veux taper dessus pour qu'elle tombe. Dès que ta soeur peut avoir une belle vie, comme toi, tu n'as pas encore réussi à construire ta part de belle vie, tu veux nuire à ta soeur. Et après, tu t'étonnes que ta vie, là, ça tourne en rond. Il y a tellement de mauvaises personnes sur les réseaux, la famille. C'est pourquoi parfois je vous conseille ici. Quelqu'un était venu vous manipuler en vous disant qu'elle vous donne les conseils de ne pas fréquenter le milieu des Afri. Elle fait quoi dans le milieu des Afri? Vous ne compreniez pas dans quel sens je vous le disais. Ici en Europe, quand tu arrives, tu vas toujours penser que ton ennemi c'est le Moukala. Jamais de la vie. Ton ennemi numéro 1 ici en France, c'est ton frère Blacky. Ah oui. Canada, Belgique, États-Unis, France, Suisse, Allemagne, tous ces pays européens-là, quand vous arrivez ici, vos ennemis ne sont pas les Moukala en premier. Vos ennemis sont vos frères du continent, vos sœurs du continent. Parfois, je prenais exemple comme ça sur le blog Passer en live avec les invités. Les gens qui veulent faire la demande, faites la demande en bas. Voilà. Parfois, je venais ici, là, quand je veux un peu doser sur mes frères camerounais, je leur dis, vous ne pouvez pas un peu singer les Ivoiriens. Les Ivoiriens nous ont laissés dans le clash sur Facebook. Regardez comment le blog des Ivoiriens est en train d'évoluer. Pourtant, les Ivoiriens ont aussi fait beaucoup de salles dans le blog. Je leur donnais exemple, je prenais exemple sur Apuchou National. Je disais, regardez Apuchou. Je prenais exemple sur Leslie. Je prenais exemple sur Aya. Je prenais exemple sur tous ces blogueurs-là. Je me suis dit qu'on avait appris de nos erreurs. Les Ivoiriens, eux, ils avaient compris. Nous, on n'avait pas compris. Je me disais que nous, les camels, on est très mauvais. Quand je vois ce que vous êtes en train de faire à Aya, non. La famille, je confirme une chose. Coucou Pénélope. Les Ivoiriens et les Camerounais ont le même comportement. Il n'y en a aucun pour sauver l'autre. Aucun. À l'époque, on était parti jusqu'à agresser Emmanuel Keta devant l'école avec ses enfants. Devant l'école avec ses enfants. Je pensais que les périodes là étaient passées. On était même arrivé jusqu'au point où il y a eu les décès. Quelqu'un est décédé à cause des histoires de Facebook. Où une mère venait de perdre son enfant. Je crois même que c'est son unique enfant. Un blogueur s'était assis, dit à la mère là que tu as eu. Il est sous terre aujourd'hui. C'est toi qui as killé ton enfant. La douleur de ça. La douleur de ça. Qui n'écrit plus? Plume, il n'écrivait plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, la famille? Je ne comprends pas ce que vous dites là. La douleur de ça, la mère là s'est déshabillée en direct. Une Ivoirienne, une blogueuse, Love Gugu. Elle a attendu d'être dans ces périodes de menstru. Elle a pleuré en direct. Elle a fait des incantations que... Je rigole quand les gens sur la toile n'ont peur de rien. Tapotez le live les étoiles. Quand les gens sur la toile n'ont peur de rien. Non, c'est bon étoile, on travaille. Mieux de vous travaillez. Et vous, pendant que vous travaillez, nous on vous donne de quoi passer votre temps. Hein, Plume? Pendant que la dame pleurait son enfant, elle a fait les incantations. Vous ici, quand on vous dit que les incantations, là, la parole est une sémence, vous rigolez avec. Quand quelqu'un est dans sa vérité, je ne vous mens pas, ça paye. Love Gugu a pris son caleçon avec le rouge dedans. Elle a invoqué l'esprit décédé de son enfant. Pendant que Love Gugu partait enterrer son enfant, le corps de son enfant, elle a dit à l'oreille que mon enfant, toi qui es sous terre là maintenant là, vous travaillez sur les démons en liberté, d'accord? Toi qui es sous terre là, elle a dit à l'oreille, regarde comment tu me laisses, moi ta maman, tu es mon fils unique. Au lieu que je te pleure, on m'accuse que je t'ai killé au nom de la visibilité. Coucou Kimo. Love Gugu a prononcé les paroles dans l'oreille de son enfant. Elle a dit que mon enfant, ne te repose jamais. Ne te repose jamais. Tant que moi, ta mère, je n'ai pas obtenu justice. Quelqu'un me dit en commentaire que Bobby était malade, personne ne le savait. Oui, il était malade, personne ne le savait. Mais il y a les maladies que quand tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un, ça anticipe.
La maladie, là, le cancer, tout ça, tu peux tenir 20 ans avec. Il y a même les gens qui ont le sida qui vivent des années avec. Mais regardez, entre la période du décès de l'enfant de Love Gugu et la période où Bob lui est décédé, tout s'est enchaîné. Il y a eu tout ce sale-là. Il y a eu tout ce sale que vous entendez là. Après, j'ai commencé à voir le blog ivoirien comme si c'était en train de s'assainir. Comme si les choses étaient en train de changer. Après, je revois encore sur TikTok les mêmes choses. Je me suis dit, bon, c'est le game, chacun va alimenter sa page. Mais je vois comment vous vous réjouissez qu'on enlève l'enfant d'une femme. Vous n'êtes même pas chez vous. Hein. La France, si on n'est pas chez nous. Hein. Je crois que les passeports qu'on nous a donnés là nous trompent beaucoup. Hein. Le Moukala sera toujours chez lui. Le français sera toujours plus chez lui que toi. Donc quand toi, frère africain, tu te permets de te moquer, quand le Moukala va arracher l'enfant de ta soeur, tu as une honte. Si Aya maltraite son enfant, je veux bien. Si Aya est une mauvaise mère, je vais d'abord protéger l'enfant, je comprends. Mais à quel moment de vous à moi, vous pensez que cette mère n'aime pas son enfant? Nous les Africains, on a notre façon d'éduquer nos enfants. J'entends aujourd'hui les femmes qui veulent donner les leçons de morale à Aya. Tu fais le live et ton enfant passe à côté. Vos mères partent briser le poisson pour vous nourrir. Dans les carrefours en plein centre-ville, elles partent briser le poisson avec les petits enfants de 3 ans à côté qui ne dorment pas. Tu vois, pendant que la mère braise le poisson, l'enfant est en train de somnoler. Comme ça, la mort coule. Pourquoi vous n'avez jamais dénoncé ça? Les enfants là que les mamans braisent le poisson pour leur avenir, qui se retrouvent à 3 ans, 4 ans, 5 ans, devant les carrefours avec les alcooliques qui disent des gros mots. Les vendeuses de Ndongo qui bagarrent avec leurs gars qui ont refusé de payer. L'enfant écoute ça dans le carrefour là. Mais la mère, là, tant qu'elle n'a pas fini de vendre ses poissons, de temps en temps, elle coupe un petit morceau de viande, de poisson. Elle pas donner à l'enfant que mange, ça le réveille encore, il avale avec ses quelques morceaux de bâton de manioc. Quand ça finit encore, il boit un peu un petit jus, il recommence encore à somnoler. Tout. Vous appelez quoi maltraitance? Vous êtes devenus tellement plus blancs que les blancs eux-mêmes. Quand pendant les vacances scolaires, certains d'entre vous, au lieu d'aller chez Papi, Mamie, se retrouvent dans les carrefours en train de vendre les biscuits pour préparer leur rentrée, alors qu'ils n'ont que 8 ans, 10 ans. Vous avez déjà dénoncé ça. C'était de la maltraitance. L'Africain n'appelait pas ça fortifier son enfant, préparer son enfant à l'avenir pour qu'il apprenne comment on gagne l'argent. Nos enfants ont vécu ça. Certains n'ont jamais eu les jouets, mais beaucoup d'entre eux ont réussi. Les plus grands commerçants dans ce monde sont les enfants qui sont issus de familles pauvres. Des enfants qui ne dormaient pas à des horaires réguliers. Des enfants même qui n'avaient jamais obtenu des jouets. Leur seul jouet, c'était tirer les tiges d'herbe. Ils lavaient ça à la boule, ils faisaient les tresses avec, c'était leur poupée. D'autres, c'était le noyau des mangues. Tu finis de sucer la mangue, tu laves, tu fais sécher le noyau, tu joues au pouce-pion avec. D'autres, leur jouet, c'était les vieilles roues de voiture, ils enlèvent, ils font les cordes à sauter. Et l'Africain n'a jamais pleuré de ça. Ça ne l'a pas détruit, au contraire. Aujourd'hui, les enfants, même qui sont ici avec tous les jouets électroniques là, les voitures qui roulent seules, qu'on n'a pas besoin de pousser avec les bâtons comme nos enfants poussaient, la plupart sont plus malheureux que nous quand on était petits. Ouais, Victoria, ne pleure pas. Non, disons la vérité un peu à ces gens qui veulent venir donner les leçons de morale aux gens. C'est-à-dire qu'ils sont devenus plus européens que les Européens eux-mêmes, au point de prier pour qu'on enlève l'enfant de quelqu'un. Nos enfants se levaient le matin 6 heures. Ils sont en train de nettoyer toute la maison avant d'aller à l'école. Aucun enfant n'allait à l'école sans faire sa vaisselle. C'était la maltraitance. Aujourd'hui, vous, épouses dans les foyers, vous savez faire la vaisselle. Vous savez repasser. Vous pilez le linge à la main. Vous n'avez pas besoin de sèche-linge forcément. Si vous utilisez les sèche-linge aujourd'hui, les machines à laver, c'est parce qu'en même temps, vous travaillez, vous voulez gagner du temps. Sinon, quand on coupe l'électricité, on enlève les machines là. Vous n'avez pas besoin, ça ne va rien changer parce que vous savez le faire. C'était grâce à quoi? C'était grâce à quoi? Quelqu'un me dit que ici, ce sont les lois qui parlent. Les lois parlent de quoi? Qu'une mère n'a pas le droit d'être en live et son enfant passe? Qu'une mère, sur un mois, qui a 30 jours, si un seul jour dans le mois, l'enfant a dormi à 22 heures, c'est la fin du monde? Hein? Pourquoi vous considériez que c'est de la maltraitance? Vous savez ce que c'est que maltraiter un enfant?
Vous savez ce que ces mêmes Moukala font à leurs enfants ici? Coucou maestro officiel. Bienvenue dans le live, mon frère chéri. Vous savez ce que ces Moukala eux-mêmes font à leurs enfants ici? Avec toutes leurs lois que vous dites là? On a ausculté le derrière de l'enfant de Aya, on a trouvé qu'il y a quelque chose de mal là-bas. On a interrogé l'enfant, il a dit qu'il regarde les films pour adultes. C'est pas avec les mêmes lois que dans les écoles maintenant, on vient perturber le cerveau de nos enfants. En leur apprenant comment papa et maman font les enfants. En fait, il y a eu un combat ici là où il fallait refuser qu'on donne ce genre de coups à nos enfants. On ne vous a pas vu, hein. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la vraie maltraitance. Traumatiser un enfant avec les histoires des adultes. Voler l'innocence d'un enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle la pure maltraitance. On ne vous a pas vu, hein. Dénoncez ça, hein. On ne vous a pas vu vous lever comme des guerriers que vous êtes. Pour dire que nous, en Afrique, c'était interdit. Mais bizarrement, sur votre propre sœur. Qui n'a même pas fait un tiers de ce qu'ils sont en train de nous faire. Vous venez nous montrer comment vous êtes les meilleurs psychologues. Les meilleurs juges. Comment vous êtes les meilleures mères. Pourtant, parmi vous là, il y a celles qui sont inscrites au RSA. Dès que le RSA tombe, vous allez acheter les sacs à main chers. Les enfants vont à l'école sans manger. Parmi vous là, vos enfants n'ont jamais fêté les anniversaires. Parce que quand l'anniversaire arrive, vous avez déjà fini tout l'argent de l'enfant. Mais on voit Aya ici, son enfant toujours bien habillé. Habillé comme un prince, avec les marques sur le corps. On voit l'enfant d'Aya ici, la peau est comme un bébé qui se lave avec le lait. Et l'eau tanguy. L'enfant est comme s'il dort dans la clim. On voit quand son anniversaire arrive ici, même adulte que je suis, je n'ai jamais fait le genre d'anniversaire là. C'est d'abord pas mon truc, mais même si je fais mon anniversaire, je vais d'abord dire que non, je mets seulement peut-être 1000 €. Mais on voit l'anniversaire du petit là. Ce n'est pas moins de 3000 €. Et encore même, c'est même peut-être plus. Et c'est vous qui allez venir dire à Aya que Aya maltraite son enfant. Quand il y a les vrais combats, on ne vous voit pas. Quand il y a les vraies dénonciations, on ne vous voit pas. Vous avez toujours l'œil sur vos frères et sœurs africaines. Vous n'avez jamais l'œil sur les Européens. Vous avez l'œil sur vos sœurs. Parce qu'entre vous, vous êtes jaloux. Et vous allez venir parler. Non, je savais qu'on va enlever son enfant. Parce qu'à 22 h, elle était en live. C'est quoi? Si Aya, du 1er au 31, l'enfant est éveillé à 22 h, je peux comprendre que ça vous dérange. Mais en tant que bon Africain, tu appelles ta soeur au téléphone, tu lui dis que Aya, il y a les mauvaises personnes. Ne laisse pas l'enfant à l'heure là. Nous, on a fait ça ici à certains de nos compatriotes. On leur a dit, mais jamais je ne peux raccrocher mon téléphone. Mais si tu me fais quoi? J'appelle les autorités pour dire que l'enfant, le bébé a fait que non. Parce qu'une mère, tu ne peux pas aimer l'enfant d'une mère plus qu'elle-même. Il peut avoir des écarts parce que oui, les réseaux sociaux aussi détruisent beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'amour. Vous pouviez l'appeler par derrière, la menacer même par derrière, elle aurait eu peur. Vous êtes parti jusqu'à l'agresser à l'hôpital. Où elle se trouvait avec son enfant. Elle n'a pas le droit de se défendre. C'est toujours elle le problème. Quand vous avez déjà catalogué quelqu'un ici sur les réseaux sociaux, la personne n'a jamais raison. Il est même 14 h, la famille. Donc mon soutien à toi, Aya. N'oubliez pas les étoiles pour une belle peau lumineuse, uniforme sans tache. Utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Tu as tout mon soutien, ma belle. C'est pas hypocrite, c'est très sincère. On t'a vu être mère devant nos yeux. On a vu comment tu étais heureuse de devenir mère. Si tu as besoin des témoins là-bas, tu appelles. On va venir confirmer que tu es une bonne mère. Et on va confirmer que c'est de la jalousie qu'on te fait. Ça, c'est de la jalousie. Ils veulent en fait te déstabiliser pour que tu n'aies plus la force d'être sur les réseaux. Parce qu'ils ont cru que, comme tu es très suivi, comme tu marches maintenant avec les grandes personnalités, les artistes de renom, ils se disent que si tu pars, ce sont eux qui vont prendre la relève. Ce sont les mêmes gens, ils sont pareils au Cameroun. Ils oublient que chacun a son aura, maman. Chacun a son don. Aya ne sera jamais étoile. Étoile ne sera jamais Aya. Tu es la poutine. Ils ne peuvent pas t'enlever ça. Qu'ils ne le veuillent ou pas. Actuellement là. Ah oui. Tu es bien respecté par les vraies personnes. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'être humain parfait. Aucune mère ne doit vivre ça, maman. Aucune mère ne mérite vivre ça. Aucune. Vous savez, quand les gens là commencent à fouiller vos vies, vous n'aurez plus jamais de répit en vain. N'importe qui peut venir maintenant faire son show.
Et Aya, tu sais, même si tu connais la personne qui te fait ça, si la personne a les enfants, ne fait rien, ça va se retourner contre cette personne. Oui, hein, c'est comme ça qu'ils sont. Et il faut savoir qu'il y a un trafic qui se passe dans les placements des Mounaï. C'est vrai qu'ils vont placer difficilement un enfant qui n'est pas maltraité. Mais il y a beaucoup de trafic. Ils gagnent une commission dans les placements des Mouna là. Merci et toi, soutien total Aya. Retire ton déni. Les réseaux sociaux, tout le... Oui, qu'elle retire son Mouna des réseaux sociaux, c'est ça. C'est pour ça que vous vous souvenez à l'époque où il m'insultait ici sur la toile que oh, elle ne montre pas ses enfants sur les réseaux parce qu'ils sont laids. Maman, ils sont trop laids. Je préfère cacher ça. Pourquoi? De prime abord, c'est quelque chose que je ne supportais pas. Parce qu'enlevons d'abord qu'ils appellent les assistantes sociales. Il y a de mauvaises énergies sur les réseaux sociaux. Tu ne connais pas la bénédiction que le Seigneur a mise sur ton enfant. Pendant que tu es en train de faire le live, ton ennemi te rate. Quand il te rate, il prend le plus fragile pour t'attaquer directement. Parce qu'une mère, c'est sa queue. C'est pour ça que je n'aime même pas quand je suis en train de faire le live, même quand l'enfant passe. S'il passe par inadvertance, je ne me reproche de rien. Je préfère cacher comme ça. Ils disent que je cache. Je cache mes enfants parce qu'ils sont laids. Mon frère, ils sont très laids. Mais ce sont mes laits, je les aime comme ça. À un moment, il vous disait que je cache mon mari parce qu'il est vieux. Il a 95 ans. Il n'avait pas compris que c'était une façon de dire. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu trouves la photo du mari ou de l'enfant de quelqu'un. Quand tu postes, pour reconnaître cette photo-là dans la rue, c'est pas évident. Mais quand tu as l'habitude de mettre la même personne devant ta caméra, dans la rue, on la reconnaît. Donc ton enfant, quand tu mets tout le temps devant la caméra, quelqu'un qui veut te faire du mal va chercher l'enfant là. Même à l'école. Surtout pendant les périodes de fête là. Quand il y a les kermesses à l'école, les bandits là se glissent dans les kermesses. C'est pour ça que je n'ai jamais mis mes gens sur la toile. Vous voyez, même ma grande soeur qui est majeure, quand elle passe devant ma caméra, je mets là. Parce que les gens sont tellement mauvais sur les réseaux. Pas tous, hein, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes. C'est-à-dire que tu as énervé quelqu'un. Au lieu de t'insulter, on prend la photo de ta soeur pour te faire du mal. On insulte ta soeur. On invente les choses sur ta soeur. C'est pour ça qu'il faut une pétition pour elle. 4. Ils tentent de torcher son Mouna. Les blogueurs, les vrais, soyons solidaires. Le Mouna de Aya est placé. Préparons la stratégie. On place le Mouna de Aya. Pétition, nous tous là-bas. Parce que Aya ne maltraite pas son enfant. Et on ne parle pas seulement de bouche. On fait les t-shirts. Libérer l'enfant de Aya. Quand ils tentent seulement. Parce qu'il y a les enfants qui sont maltraités ici, ils ne touchent pas aux enfants là. Ils arrivent seulement avec leur méchanceté, leur sorcellerie là sur l'enfant de Aya. On va apprendre à être solidaire sur les choses comme ça. Quand on finit, on vient se clasher sur les choses de la vraie vie. C'est pas grave. Mais on ne doit pas tolérer ça. Quand ils vont voir la masse de personnes se lever, vous entendez avec quoi? S'il vous plaît, bloquez-moi la dame qui a mis les démons dans mon live là. Pardon, les étoiles, bloquez la dame là. Gonewondo, bloquez la dame là, pardon. Mutez-la. Attendez, non. On va pas la muter, on bloque directement. Je ne sais pas pourquoi tu me mets les démons rouges. Tu es sorcier. C'est la partie où je dis là que tous les blogueurs doivent se lever. Elle est fâchée. Non, mais si elle est fâchée, elle met le démon, pourquoi? Bon, vous allez, je vais la débloquer. Peut-être c'est ça. Non, non, ne mettez pas les démons, c'est quoi? Tu es fâché plus que qui? Tu mets un message, tu mets pas les démons, ce n'est pas bon. Écrivez good live en bas, la famille. Aya, ton enfant est placé, dis-nous. On va partir marcher devant la mairie pour réclamer justice pour ton Mouna. Parce que tu n'es pas une mauvaise mère. Ça, j'en suis sûre et certaine. Une mauvaise mère, ça se voit à distance. Ton enfant là, il a eu les anniversaires des vieillards ici dehors. Donc, il touche à ton enfant. Jennifer, ta maison, c'était ici. Vous voyez comment la politique détruit les gens, non? Celle-ci que vous voyez là, Jennifer, elle dormait ici, là. C'est une étoile, C'est une étoile, là où vous la voyez errer sur les panels, là, elle n'est pas bien là-bas. Là où elle était ici, là, c'est ici, c'est sa maison. C'est la politique.
C'est la politique qui a fait la fuite. Mais comme le village s'y brille beaucoup, elle fuit, elle boude, après elle revient encore. On dit qu'on ne cache pas la lumière du soleil, non, Jenny? C'est ta maison ici, non? On a mis dans ta tête que toi qui viens d'être tribaliste, tu n'es pas parti dire là-bas, comme je ne suis pas ta soeur Bamleke, tu n'es pas parti dire là-bas que non, jamais. Vous avez poussé toi là-bas. Tu es plutôt parti dire là-bas que non. À force, on l'a poussé. Elle a réveillé son côté tribaliste. Pourtant, tu sais que j'ai tapé les tribalistes de mon village ici sur les panels. Et j'ai tapé les tribalistes Bamleke ici. Mais comme ils ont exagéré là, tu es capable d'aller dire aux gens que non. Ils ont exagéré. J'ai vu l'étoile ici là. L'étoile prenait tout le monde. Quand toi, tes frères Bamleke là ne prenaient personne pour faire du tribalisme. Tu as vu comment tu es, non? Tu ne peux pas bouder la maison, maman. Tu es revenu. La famille, je vais oublier que ma copine, je bouffe un peu. Attendez d'abord la famille. Donc, je ne blague pas, la famille. Sincèrement, je vais vous dire comment ça se passe en France. Si on fait le genre de pétition là, ils ne peuvent pas blaguer. Chacun, je connais mes propos, j'ai géré. La famille, pour une belle peau lumineuse, uniforme sans tache. Vous voulez avoir le teint qui glow comme celui de la mer des étoiles, sans vous blanchir la peau, sans vous décaper. Je m'abonne étoile, je t'apprécie. Merci Nini. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la nouvelle page, abonnez-vous. N'oubliez pas, nous avons une deuxième page de secours, la mer des étoiles. Vous abonnez aussi là-bas. Donc voilà. Vous êtes dans n'importe quel pays, vous voulez utiliser des bons produits qui ne blanchissent pas, ne décapent pas. Voilà les infos là-bas, vous capturez seulement. Nous livrons nos produits partout. Pour ceux qui sont au Canada, Paris, Cameroun, vous voulez les produits, vous me contactez directement. Je vais vous donner les numéros des représentantes. Voilà. Nous livrons les produits partout. Les produits Cribiclair sont certifiés, respectent les normes européennes. Voilà. Donc on peut les attaquer n'importe comment, ça ne bouge pas. On s'en fout. Les meilleures clientes qui sont abonnées à Cribiclair depuis des années ne peuvent pas se plaindre. Donc, quand tu as réussi à fidéliser une certaine clientèle, même si on dit quoi de tes produits, vu qu'eux, ils connaissent la réalité, ça n'a aucun impact. Ce sont les faibles qui ont besoin d'attaquer les produits des autres pour vendre les leurs. Et quand on réplique, c'est encore eux qui vont pleurer. Donc, nos produits ne souffrent de rien. C'est la qualité. Voilà la lame de mon rendez-vous. Je vous ai dit de monter, on n'est pas monté. Merci pour ton live. Soutien à la Poutine. Soutien à Aya Robert, ma chérie. Voilà, soutien à toi, ma belle. J'ai dit, ça va devant, appelle-nous. On va prendre le train, le TGV, c'est ici à côté Paris. On va faire les t-shirts pour le bébé là. On va mettre sa photo, on va dire, rendez l'enfant de la Poutine. Remettez l'enfant de la Poutine. Le blog va changer de visage. On va être solidaires pour les bonnes causes. Parce que je vais vous dire quelque chose, la famille, merci. Les gens qui aiment faire semblant de s'offusquer quand il y a le clash, là, ce sont eux qui encouragent le clash. Quand ça les arrange. S'il y a quelque chose qu'ils aiment ici le plus, c'est le clash. Parce qu'ils sont nombreux, là, ils aiment connaître les vies des gens. Ils ont l'impression, merci pour ton abonnement, ma belle Ariane. Ils ont l'impression que quand il y a le clash, le blogueur qu'ils ont l'habitude de regarder, ils vont apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça les excite. Merci là-bas, Gelayou. Ça les excite. Merci pour les abonnements, la famille. Merci beaucoup. C'est la nouvelle page. On a perdu notre page de plus de 530 000 abonnés. Donc là, maintenant, on recommence à zéro. C'est ça la vie de l'être humain. Tu nais, tu meurs. Tu construis, ça se casse, tu reconstruis. Faut jamais abandonner. C'est toujours entre vous, ça arrive. C'est incroyable et méchant. Un fruit étoilé. La méchanceté de la toile ne dépasse pas la méchanceté qui se passe dans la vraie vie. La toile est seulement venue nous montrer une partie de l'iceberg. La toile est venue nous montrer ce qu'on ne voyait pas. L'étoile, elle a été signalée depuis longtemps par ses ennemis. Ils l'ont juste attendu. Ah, c'est tellement méchant, mon Dieu. Naruto, c'est tellement méchant. C'est-à-dire, même si tu as un problème avec quelqu'un, pourquoi t'en prendre à son enfant? Et on en est là. Va même, insulte même son mari, ma. Insulte même son gars, il est adulte. Mais un enfant qui a besoin de sa mère, il n'a rien demandé. Pourquoi certaines personnes font ça? C'est triste, hein? C'est méchant. Et les gens qui encouragent ça, ce sont ces personnes-là qui, pendant qu'on est en train de signaler son enfant, sont dans le live. Vous êtes tous pareils. Je ne peux pas donner la visibilité à quelqu'un qui signale l'enfant de quelqu'un. Dès que tu commences, je me déconnecte. Et je signale ton live. Elle s'en est prise à l'enfant de Leslie 5 étoiles. Où est la vidéo? Célia, où est la vidéo? Parce qu'on vous connaît sur la toile. Elle s'en est prise à l'enfant de... Elle a signalé l'enfant de Leslie 5 étoiles. C'est la question que je me pose. Elle a fait quoi? Elle a insulté l'enfant de Leslie 5 étoiles. Parce que si elle a insulté l'enfant, Leslie elle-même, sa bouche aussi est tranchante. Si ce ne sont que des insultes, qu'elles ne se sont que insultées, ça va.
Est-ce qu'elle a signalé l'enfant de Leslie? Parce que nous tous là, nos bouches là, ce n'est pas le paracétamol, c'est la nivaquine. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle a dit à Leslie que ton enfant n'est pas beau, ton enfant est ceci, qui n'est pas beau? Si c'est ça, les insultes là, les gens donnent ça ici tout le temps. Voilà. Si elle a signalé l'enfant de Leslie, je peux comprendre. Elle a insulté maman. Que Leslie insulte aussi son enfant, non. Ou alors, elle fait la grande. Elle n'insulte pas l'enfant. Elle reste tranquille. Parce que les enfants sont les anges. Leur justice se fait toute seule. Donc, elle n'a jamais signalé l'enfant de Leslie. Oui, de mémoire, l'enfant de Leslie, c'est une fille. Elle était en Côte d'Ivoire. Oui, la petite, là, à l'époque, on était sur Facebook. L'enfant de Leslie devait avoir, je crois, 12 ans. Ben oui, si elle a insulté l'enfant de Leslie pour faire mal à Leslie, parce que dans leurs insultes, ça va souvent loin. Elle n'a pas signalé l'enfant de Leslie. Elle avait juste insulté l'enfant, oui. Ça, je mets ça dans le compte du game. Même si moi, dans le game, je ne peux pas insulter les enfants, mais tout le monde n'est pas moi. Moi, j'ai des choses que je fais que certaines personnes ne peuvent pas faire. Chacun a ses limites, mais aller à signaler l'enfant, non. On doit tous avoir les limites à ce niveau-là. Ça donne le droit de signaler, voilà. Non, ce n'est pas de bonne guerre, Nick. Insulter l'enfant, insulter l'autre, oui. Mais signaler l'enfant, quand tu signales l'enfant, c'est que tu veux qu'on enlève l'enfant là de sa maman. Vous connaissez ce que les enfants là vivent dans les foyers. On les fracasse la malle arrière. Beaucoup. À 13 ans, on leur fait faire les choses des sucettes adultes dans les maisons là. Vous ne savez même pas. La plupart des enfants qui sont dans les foyers là ratent leur vie. Parce qu'ils n'ont pas reçu le vrai amour. Ils deviennent des délinquants. Moi, j'ai une connaissance à moi, sa fille était partie dans les foyers. On enlève sa fille de chez sa maman.